Ok, nous sommes au milieu du premier chapitre, sous-chapitre du chapitre 2. Et donc le Rav va commencer à parler du bitachon. Bitachon, c'est... Alors il a expliqué qu'il y a une erreur. Les gens croyaient que c'est s'il y a un danger qui nous guette, ou un malheur, quelque chose, maladie, quoi que ce soit, des problèmes. Alors le bitachon, c'est avoir confiance en Dieu que tout va s'arranger. Il dit non, absolument pas. Parce qu'on n'est pas des prophètes, savoir qu'est-ce qui sera dans le futur, peut-être que ça ne va pas s'arranger. D'accord? C'est pas ça le bitachon. Le bitachon, c'est savoir que tout provient de Dieu. Soit comme ci ou comme ça, et il n'y a rien qui soit dans les mains du hasard. Et si c'est Dieu qui décide, alors d'abord, déjà, ça nous calme, parce qu'on sait que ça provient de Dieu, et Dieu ne fait jamais rien en mal. S'il amène du mal, c'est que du bien, c'est pour du bien. C'est pas que du bien, c'est pour du bien. Et aussi au niveau de l'Ishtadout, le rapport en parle un peu plus tard, au niveau des efforts que nous faisons. Au lieu d'aller voir des gens qui peuvent... Quelqu'un a un problème, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Alors il va aller voir des gens, tout ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, peut-être aussi un peu. C'est pas de là-bas que viendra la rédemption viendra de Dieu, donc on s'adresse à Dieu. On fait tchouva, on fait un cheshbon nefesh, un bilan de nos péchés, etc. Et on se rapproche de Dieu, on prie à Dieu, c'est ça le bitachon, savoir que ça provient de Dieu. C'est vrai que même si on sait que ça vient de Dieu, quand il y a des maladies graves et tout ça, c'est difficile de... C'est pas difficile, c'est très difficile. Voilà. Bon, il va en parler maintenant. Mais c'est intéressant que chaque fois qu'il cite qu'il y a les malheurs, il dit que c'est difficile. Il le dit que c'est difficile. C'est très difficile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est des petits moustiques de rien du tout. On n'a pas la... Même si on connaît la théorie, au niveau du cœur, le cœur, il part en cacahuète. Ok, mais ça se travaille. Ça se travaille. Et lorsque l'homme rencontre un cas, qui d'après ce qui se passe d'habitude dans le monde, c'est Fouya Elav Sakana, il a un danger, il y a un danger face à lui. Midarke Hateva, d'après les voies de la nature, non, virgule, d'après les voies de la nature, l'ifrod mitivat haolam. C'est les voies de la nature d'avoir peur de la nature du monde. C'est quelque chose, voilà, comme une maladie par exemple. Voilà, quelqu'un, comme j'ai dit l'autre jour, il a une petite boule, on ne sait pas si c'est bénin, on sait déjà que c'est malin, d'accord, c'est shalom. Donc, lorsqu'une personne rencontre un cas pareil, Keshet Rocho Yarpeu, et l'arc de son esprit, façon de parler, hein, l'arc avec lequel on tire des flèches, un corps de son esprit, Yarpeu va le relâcher, l'affaiblir. Mais l'iscorche en amikre a donné à l'anneau, de se rappeler que ce n'est pas le hasard qui est notre maître. Et que Dieu n'a aucun problème, aucun frein, aucun empêchement à le sauver. Ou les achen mesavevim, sheachlifu et kol hamesuvavim. Et Dieu peut préparer des mesavevim, ce sont des causes qui vont changer les conséquences. Mesovev, c'est la cause, mesuvav, c'est la conséquence de la cause. Donc Dieu peut amener des causes qui vont changer les conséquences. Vavlaga, basha kasho halazo. Le fait de se retenir dans ce moment difficile, il dit que c'est un moment difficile, où la shrot bekirbo et aemet, et faire demeurer dans son corps la vérité, hayedoua, connue, qui en kan lefanav shum pegara miyad amikre, qui n'y a pas devant lui ici aucun événement dur, mauvais, provenant du hasard. Mais tout provient de lui, béni soit-il, ben letov, ben lemutav, que ce soit en bien ou en moins bien. Vacher shoresh emunato, mefiga pahadato, et que la racine de sa emuna, elle estompe sa peur. Lo ometz, lui donne du courage. La amin befsharut hatzala, de croire en la possibilité de la rédemption, du sauvetage. Donc,
il a dit que le bitachon, ce n'est pas le fait de croire que quand on a un futur qui n'est pas clair, on dit tout ira bien. Parce qu'on ne sait pas. Mais là, il dit que c'est possible que ça ira bien. Bon, alors, on peut aussi comprendre que tout provient de Dieu. Et la possibilité du bien, elle est quand même existante. Oui. Ça veut dire que l'anxiété, c'est un manque de bitachon? L'anxiété, c'est un manque de bitachon. Mais tu comprends de quel niveau on parle. Il y a deux parties en nous. Il y a la raison et il y a le cœur. Maintenant, la raison, elle donne toute la théorie qu'on voit très bien. T'en fais pas, tout vient de Dieu, tout est pour le bien, etc. Mais quand le mikré, il arrive, le cas, il arrive, le cœur, il part en cacahuète. Et là, il y a un travail énorme à faire pour arriver justement à avoir du bitachon. Mais c'est un travail long et dur qui se fait surtout dans les souffrances. Il va expliquer plus tard, il y a des gens qui toute leur vie klaxonnent le mot bitachon, bitachon, puis quand ça arrive un truc pareil, boum, ils tombent en cacahuète, d'accord. Parce que c'est facile, tant qu'on est bien, de parler bitachon. On est en Mamin Bachem, tout va très bien dans ma vie, j'ai beaucoup de bitachon, évidemment. Qu'on fasse un peu guili-guili, on verra quel bitachon tu as ou pas, d'accord. C'est très difficile, c'est très très difficile. Mais c'est un travail à faire, et c'est clair que chaque petit millimètre en spiritualité, il vaut de l'infini. Ça a une valeur énorme. Et c'est peut-être pas le but, c'est pas le fait de supporter avec calme le malheur qui nous touche. Ça aussi, ce serait très bien si on pouvait. Et surtout travailler le bitachon, ça veut dire qu'il y a une mitzvah, d'avoir confiance en Dieu. Alors je travaille dans ce sens, avec mes moyens qui sont petits. Je n'arriverai pas à un niveau où je pourrais me calmer face au malheur. Mais j'avais déjà un niveau où j'étais à un niveau A, je suis passé à un niveau B dans le bitachon, dans la foi en Dieu, dans la confiance en Dieu. Et ça vaut tout. Ça vaut tout. C'est-à-dire qu'avoir confiance, ça veut dire que savoir que c'est lui qui l'a envoyé. Savoir que c'est. Il va tout expliquer ici. Ah. D'accord. En tout cas, c'est pas croire, comme les gens se trompent, que tout ira bien, parce que Dieu est là et puis il peut tout arranger. C'est peut-être ça ira bien. Ça peut aller bien. Parce que tout provient de Dieu et il n'y a rien ici qui provient du hasard. Ce n'est pas que je suis maintenant donné au hasard, il y a des sortes je ne sais pas moi, des terroristes ou physiques, Hamas, ou terroristes spirituels. Qu'est-ce que ça peut être une maladie, ça peut être un redressement fiscal, n'importe quoi, d'accord. C'est aussi toutes des choses qui nous mettent en terreur, d'accord. Maintenant, il n'y a rien qui n'agit sans que Dieu ait voulu, dans le point petit détail minuscule. Ça, c'est le début du bitachon. Ce n'est pas comme ça, il y a dans le monde des choses mal qui arrivent. Rien qui arrive. Tout est décidé de Dieu. Déjà, c'est un point. Deuxièmement, Dieu peut tout changer. Dès lors, qu'est-ce qui va changer? Alors d'abord, tu es en bitachon, tu as une foi en Dieu. Tu sais de qui ça vient. Et donc tu vas agir aussi en fonction. Au lieu d'aller voir tous les médecins du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les médecins, il faut aller voir les médecins. Il faut faire tout ce qu'on doit faire. La réforme fiscale va prendre un bon avocat, ok. Mais commencer à faire toute une ishtadlout, ce qu'on appelle des tentatives exagérées dans ce monde-ci, et l'essentiel qui est pris à Dieu, tu l'oublies. Si quelqu'un est le bitachon, il va s'adresser à l'auteur du terroriste qui envoie le terroriste. C'est le bon Dieu. Alors je parle à lui. Qu'est-ce que je parlais maintenant aux gens à côté? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas. Oui, ishtadlout, mais ce qu'il faut. L'essentiel. Faire tchouva, prier, tzedaka, comme tu as dit, tchouva, tzedaka, et tfila. Kol tzom mamon. Ok, on continue. Donc, la racine de Saïmouna lui donne, elle estompe sa peur. Alors, est-ce qu'on peut estomper totalement? Ça dépend du degré de la personne. Mais c'est certain que ça sera déjà mieux. Et comme je dis, ce n'est pas le but. Il n'est pas venu maintenant donner un truc, maintenant, quand tu as un malheur, n'aie pas peur. Il m'a dit, quand tu as un malheur, sache de qui ça vient et fais ce qu'il faut faire en fonction. En passant, ça va t'aider aussi, normalement, à avoir moins peur. Mais est-ce que nous sommes au niveau de ne pas avoir peur du tout? Qui peut avoir, on lui dit qu'il y a une petite boule, et la vie continue, tout va très bien. C'est un inconscient. Alors, non, j'ai du bitachon. Bon. Et après, on lui dit que c'est malin. Il y a toujours du bitachon. S'il a encore du bitachon et que ce n'est pas un inconscient, alors il a vraiment du bitachon. D'accord? Mais bon, ce n'est pas des choses. C'est pas... pour le bien aussi?
Hein? Est-ce que tout est pour le bien aussi? Tout est pour le bien, absolument. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Mais l'homme n'aime pas souffrir. Ok. Veshe'en lefanav, et encore, ça fait partie du bitachon. Veshe'en lefanav netiya lera'a yoter metiya letova. Le sujet là auquel il est confronté ne penche pas plus vers le bien que vers le mal, vu que tout est pour le bien. Donc, comme ci ou comme ça provient de Dieu, c'est pour le bien, point barre, que ce soit comme ci ou comme ça. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle le bitachon. Donc, récapitulation, comprendre que ça provient de Dieu. Il n'y a pas des terroristes qui se baladent comme ça dans le monde. Tout ce qui nous doit arriver, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu peut tout faire, il peut en une seconde tout changer. Dieu nous aime plus que tous, plus que tout, plus que nous-mêmes. Et Dieu peut tout faire. Alors, pourquoi tu fais du souci? Ok? Et tout ce qu'il y a maintenant, même si ça doit être mal, alors ça provient de Dieu, tout le mal est pour le bien. Et il n'y a pas en soi le cas auquel on est confronté, il n'est pas plus bon que mauvais, vu qu'il provient de Dieu. Je parle de la théorie, d'accord? Je suis hélas très très loin de ce que je dis. Et ça fait partie de la mida, du très caractère du bitachon, de se positionner sur le point de la emuna, de la foi, af ba'aloto al marshavto, même s'il va penser, il va faire monter dans ses pensées, tzada isurim, le côté de la souffrance, et que son cœur soit réveillé au point de comprendre que ce n'est pas le hasard qui l'a touché. Donc, avoir la foi, bien que l'éventualité de la souffrance, elle est présente, elle est là, et peut-être qu'elle va se réaliser. Mais savoir que tout provient de Dieu. Il n'y a pas ici des terroristes qui se baladent tout seuls. Car il n'y a pas de hasard dans le monde du tout, et tout provient d'Hachem. Lulinus et papus. Comme on dit, Lulinus et papus, et nous, on est coupable. J'ai le temps de raconter l'histoire? Fini? Bon, alors demain, on commencera l'histoire de Lulinus et papus. Au revoir, bonne journée.